Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, je vais essayer de corriger avec vous l'exercice 2 de la série. Donc sur cet exercice-là, vous avez donc un cadre carré vertical. Donc il peut tourner autour de l'axe Z. Bien sûr, ce cadre-là, il est parcouru par un courant I et il est plongé dans un champ B uniforme qui est égal à B suivant UX. Et le cadre, donc, il forme la normale sur le cadre N, donc forme un angle θ avec l'axe UX. Donc on vous demande de trouver le moment de deux manières différentes. Le moment de la force de la place. Donc ici, puisqu'il s'agit donc d'une rotation, donc on a l'expression générale du travail qui est égale à I fois d de phi, qui est égale à la force de la place, donc scalaire V, plus le moment de la force de la place, scalaire donc oméga, d de t. Alors ici, puisqu'on a une rotation, puisqu'il s'agit d'une rotation, c'est-à-dire que V, la vitesse donc, du point O est égale à 0. Donc ça veut dire que I dit de phi est égal au moment de la force de la place, voilà, d de t, scalaire oméga d de t. Or, oméga, à quoi est égal? Est égal à θ point suivant EZ. Donc ici, θ point, donc avec la règle de Turbo-Champ, la règle de ma droite, donc il est suivant EZ, c'est d de θ sur d de t EZ. Alors quand je vais remplacer donc ça, ici, je vais obtenir quoi? Donc I d de phi est égal donc au moment qu'on cherche de la force de la place. Alors oméga, donc c'est d de θ sur d de t, EZ d de t. Donc je vais simplifier avec d de t et je vais obtenir que I d de phi sur d de t est égal au moment de la force de la place scalaire EZ. Donc on doit chercher maintenant le flux. Donc or le flux, on sait qu'il est égal à l'intégrale de B d de S. Alors puisqu'ici c'est le flux qui traverse tout le circuit, donc le circuit il est composé de n spires, donc le flux total ça va être n fois le flux qui traverse une seule spire, ou bien un seul, ça veut dire cadre rectangulaire, la surface qui s'appuie sur le cadre rectangulaire. Alors, est égal, donc je vais remplacer par l'expression du B, donc c'est n, donc double intégrale de B, donc BUX, scalaire D de S, c'est D de S suivant n. Pourquoi suivant n? Le sens du courant, donc la règle de Turbo-Champ, donc ça va nous donner D de S suivant n. Donc UXN, c'est le cosinus θ. UXN, c'est l'angle θ. Le produit scalaire, c'est cosinus θ. Le B, il est uniforme, donc N B, intégrale de cosinus θ d de S. Donc cosinus θ aussi, donc on peut le faire sortir. Donc ça va nous donner l'intégrale sur d de S. Et sur l'intégrale sur une surface sigma qui s'appuie sur le cadre. Et ça va nous donner NB cosinus θ, NBD au carré cosinus θ. Car l'intégrale sur la surface, c'est D au carré. Donc, ensuite, on va remplacer, donc on va dériver donc, le flux ici par rapport à θ, pardon. D de phi sur d de θ. Donc, I d de phi sur d de θ, ça va nous donner quoi? Donc, I d de phi sur d de θ. Donc, je vais dériver le flux par rapport à θ. C'est moins NB d au carré sinus θ. Ah, c'est-à-dire que donc ça en fait c'est le moment scalaire EZ. Donc finalement on obtient que l'expression du moment
Donc ça va être égal, ce moment-là, c'est donc moins I n bt au carré sinus θ suivant EZ. Donc ça c'est l'expression du moment de la force de la place avec en utilisant l'expression du travail. Maintenant on va passer à la deuxième question. Ça veut dire trouver toujours l'expression de moment, mais cette fois-ci en utilisant le moment magnétique du circuit. Donc on sait très bien que le moment de la force de la place est égal au moment magnétique du circuit vectoriel P. Ça, il est valable pour quoi? Pourquoi? Parce que B il est uniforme et le circuit donc filiforme fermé. Donc, puisqu'on a ces deux conditions-là, on peut utiliser cette expression-là. Donc, avec le moment magnétique du circuit, c'est le courant I fois la surface de tout le circuit. Donc, le circuit ici, puisqu'il est composé de N spires, donc ça va être N fois l'intégrale de T de S sur une seule spire carrée. Donc, ça va être I, N. Donc, l'intégrale sur T de S, c'est la surface du cadre d au carré suivant n, parce que d de s est orienté par le sens du courant quand je fais la règle de Turbo-Champ, la règle de la main droite, donc d de s il est suivant n. Donc maintenant le moment de la force de la place, donc ça va être I n d au carré n vectoriel b ux, car b c'est b ux. Donc ça va nous donner n vectoriel ux. Alors n vectoriel ux, c'est, donc ça va nous donner I n t au carré fois b. Donc le produit vectoriel c'est sinus de l'angle, c'est sinus moins θ. L'angle NUX c'est moins θ suivant EZ. Donc finalement on obtient c'est moins, donc sinus moins θ c'est moins sinus θ, donc c'est moins I n, donc b d au carré sinus θ EZ. Donc on obtient la même chose que nous avons trouvé avec le travail. Alors vous pouvez utiliser aussi la méthode directe, ça veut dire essayer de calculer la force de la place appliquée sur le cadre. Bien sûr, la force de la place totale, ça va être 0, puisqu'on a cette condition-là. Donc dans cette condition-là, on a la force de la place, elle est nulle. Mais on peut donc trouver l'expression de chaque force de la place sur chaque segment, d'accord? Et on va faire la relation directe du moment. Donc OM vectoriel D de F, et comme ça on peut aussi retrouver l'expression du moment.